Coucou tout le monde. Avant de rentrer dans la guidance, j'aimerais vous proposer un petit rituel de protection avec les archanges que vous pouvez adapter à votre environnement. Vous pouvez l'adapter si vous vous trouvez chez vous ou au bureau ou occupé à faire la file quelque part ou dans votre voiture. Vous l'adaptez selon vos besoins et votre situation. Vous pouvez aussi choisir quel archange vous voulez appeler. Vous pouvez en appeler un seul, deux ou 10, c'est comme vous le sentez. On commence par prendre une grande inspiration. Je demande à l'archange Michael, Zadkiel, Ariel, Gabriel de placer des anges gardiens à chaque porte, chaque fenêtre, chaque ouverture de ma maison afin de protéger toutes les personnes, tous les animaux, toute mon énergie positive ambiante. Et je vous demande et je vous remercie de mettre en place cette protection ici et maintenant. Merci, merci, merci. Voilà. Voilà. Maintenant que les énergies retournent là où elles doivent aller, on peut commencer. Euh, on va voir ce qui se passe pour les vierges. Qu'est-ce que les vierges ont besoin? Ici, on nous parle de concrétisation d'un projet, réussite sur quelque chose qu'on tenait secret, à l'abri des regards. Ça nous parle aussi d'un côté lunatique. Attention à vos émotions, les vierges. Tout le monde n'arrive pas forcément à vous suivre en ce moment. Tantôt, vous avez une émotion très positive, tantôt elle est très négative. Vous avez du mal à gérer vos émotions et à trouver un juste milieu. Oui. On parle de votre charisme et du fait que vous aimez jouer les donjons en ce moment, vous papillonnez beaucoup, vous êtes très attractif. Quand j'ai vous papillonner, non, hein, vous n'allez pas papillonner dans ce sens-là. Papillonner, c'est que vous passez d'un cercle amical ou social ou euh, vous, allez, vous butinez quoi, vous aimez être vu, voir et être vu. Ça parle aussi d'attirance, ça parle aussi que vous êtes dans une énergie bienveillante, douce, gentille. Vous aimez faire plaisir en ce moment, quoi. On parle de, pour vous les vierges, dans le courant du mois de mars, avril, mai, on parle de peut-être déménagement, changement de lieu de vie, peut-être on agrandit la famille, on signe un projet, on parle aussi du facteur chance qui entre dans votre vie et on parle aussi d'une femme aimable qui se trouve dans votre entourage. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre pour les vierges? Alors, qu'est-ce que les vierges ont besoin de voir, de comprendre, d'intégrer ou de mettre en lumière pour ce mois de mars intemporel? Soit vous allez entrer en formation, ou vous allez vous former tout seul en autodidacte, hein. Vous allez chiner sur Internet ou dans les livres les informations dont vous avez besoin pour vous nourrir. Soit vous terminez un cursus de cours du soir ou de formation en ligne ou en direct. Soit vous avez une curiosité et une soif d'apprendre concernant un projet qui vous motive et qui vous fait vibrer en ce moment. Dans la carte de l'espoir, la carte de l'étoile, on nous dit que ce que vous avez en tête comme projet ou comme initiative personnelle, euh, le, on vous dit que la manière dont vous allez gérer ce projet peut se terminer par une victoire, une réussite, une concrétisation. Tout dépend des moyens que vous allez mettre en place pour y arriver. Alors, les vierges, pour le mois de mars intemporel, votre état d'esprit, votre challenge du mois, votre force, la sphère professionnelle, la sphère financière matérielle et la sphère relationnelle émotionnelle. Qu'est-ce que nous dit le dos du paquet? Au dos du paquet, on dit que vous avez traversé ou que vous traversez en ce moment une période qui vous complexe, qui vous déçoit, qui vous contrarie. Euh,
et on nous parle de fausses croyances limitantes. Vous avez, je ne sais pour quelle raison obscure, vous avez décidé d'adhérer ou de croire à certaines choses qu'on pouvait vous dire ou que vous avez pu lire ou entendre sur Internet. Et on vous dit que ces énergies, ces informations que vous avez intégrées sont limitantes. Ça veut dire qu'elles vous enferment dans un carcan qui ne vous laisse aucune perspective d'ouverture. Et bon gré mal gré, je ne sais pas si vous en rendez compte ou pas, mais vous vous sentez vous êtes dans une énergie d'insatisfaction, justement liée à ces croyances limitantes. Euh, ok, faites attention aux informations que vous allez glaner auprès d'une femme, ou en tout cas d'une présence féminine, qui en apparence est totalement géniale, mais qui pour moi euh, c'est une femme qui n'a d'apparence que géniale parce que l'essence même et les énergies que génère cette personne, j'ai envie de dire, ne sont pas sur la même fréquence que vous. En fait, ces conseils ou les enseignements, les informations que vous allez trouver auprès de cette femme ne vibrent pas sur des hautes fréquences pour vous. Peut-être que ce qu'elle dit conviendrait à n'importe qui de beaucoup plus mature, de beaucoup plus expérimenté. Mais pour vous, au jour d'aujourd'hui, je sais que ça ne se dit pas, mais j'adore cette formule, au jour d'aujourd'hui, les enseignements, les propos de cette dame euh, j'ai envie de dire, ne vous conviennent pas. Vous avez envie que ça vous convienne, vous avez envie d'avoir ces enseignements, vous avez envie d'apprendre, vous avez envie de vous élever, à tel point que même quand vous sentez que ça sonne creux ou que c'est bizarre, vous adhérez quand même. Donc, faites attention, méfiez-vous les vierges. Alors, votre état d'esprit, les vierges, pour le mois de mars et les mois à venir, vous êtes dans une dynamique d'action. Vous mettez de la dynamite dans tous vos projets. Vous avez un côté yang qui vous assure de mettre en place ce que vous avez en tête. On parle aussi de vous, vous vous remettez au centre du sujet. Votre challenge du mois, votre défi pour ce mois-ci, c'est de vous stabiliser, de vous ancrer, de vous implanter. On vous dit aussi, faites attention par rapport à certains vierges, de ne pas rester sur vos acquis, de ne pas s'asseoir sur vos acquis, et d'où viendrait une immobilité. Vous êtes immobilisé. Donc sortez-vous de ce marasme, sortez la tête de l'eau et allez voir ailleurs si vous avez besoin d'action. Votre force. Votre force en ce moment, les vierges, vous ne savez plus où vous en êtes. Ici, vous êtes contrarié, vous êtes déçu, vous êtes complexé par quelque chose, une situation ou une personne. On ira voir un peu plus loin après. Mais d'entrée de jeu, on vous dit que votre force est de réaliser que votre état d'esprit n'est pas le bon. La sphère professionnelle, il y a une énergie yin, il y a une énergie féminine dans votre sphère professionnelle, c'est-à-dire que c'est tout l'inverse de l'homme. Vous êtes dans l'énergie de euh, je, les projets sont dans ma tête, je les mets par écrit, les projets je les rêve, je les idéalise, je les fantasme, mais concrètement dans la matière il ne se passe rien. Vous n'êtes pas dans l'action, vous êtes dans le fantasme, l'idée, le projet. Ça reste à l'état de projet. Or ici votre état d'esprit est que vous avez envie de passer à l'action, de mettre à exécution ce que vous avez en tête. Pour les célibataires, ici on nous parle d'une rencontre. Les deux consultants se regardent. Pour les célibataires, on parle d'une rencontre importante qui va durer dans le temps. Peut-être même rencontrer votre partenaire de vie. Pour le secteur professionnel, on parle pour les vierges, certaines personnes vont s'associer, vont signer des contrats avec un partenaire, un associé qui sera stable et donc pérenne pour vous. Sphère financière, on nous parle d'équilibre, on nous dit la sphère financière, ça pète pas des flammes, mais les fins de mois sont bouclées, ça vous laisse pas trop de place pour le fait de se faire plaisir ou quoi pour le moment, mais en tout cas c'est équilibré et ça évolue. On vous dit que votre sphère financière va évoluer de telle sorte que votre pouvoir d'achat va pouvoir s'élever. Sphère relationnelle,
sentimentale, on parle de contrariété, on parle de beaucoup de communication, on parle de conversation téléphonique. Ça nous parle aussi on dirait que vous avez dans votre entourage deux vieilles chouettes qui cancanent, qui spéculent sur votre vie sentimentale, relationnelle, amoureuse, qui a toujours son mot à dire sur la manière dont vous entamez vos relations ou vous gérez vos relations familiales, sociales, amicales et amoureuses. Euh, voilà. Voici ce qu'on peut nous dire avec Mademoiselle Lenormand. On va aller voir un peu plus loin avec l'autre jeu de Mademoiselle Lenormand. Attention, ici, moi j'ai deux as. Les deux as nous parlent attention à l'abus de confiance. Je me demande si c'est pas ces deux vieilles chouettes ici qui vous fait vraiment tourner la tête, vous fait avaler des couleuvres pas possibles. Ou peut-être à cette personne ici, à cette femme charismatique qui a l'air d'en savoir beaucoup, qui a l'air de maîtriser son sujet, mais en fait, ce n'est que du vent. Cette personne adore s'écouter parler et ce qu'elle dit n'est pas parole d'évangile. Attention de faire preuve de pragmatisme et d'ouverture d'esprit pour pouvoir vous sortir de cette... ne rentrez pas dans cette énergie, ça ne va pas vous nourrir. On a deux as ici, abus de confiance. On a deux 7. Alors, qu'est-ce que nous disent les deux 7? Ça nous parle de nouvelles. Il y a des nouvelles qui viennent à vous au niveau financier, relationnel, amical, social. Peut-être des nouvelles venant d'une institution solide et équilibrée. Peut-être une demande de prêt que vous avez demandé ou une autorisation de quelque chose qui arrive. Ici, on nous parle. Vous avez la carte de l'indépendance. Pour ceux qui veulent se lancer dans un secteur d'indépendant, on vous dit que c'est le moment. Pour ceux qui veulent augmenter leurs profits, c'est le moment. Pour ceux qui veulent s'isoler, se mettre au vert pour se ressourcer, recentrer et savoir de quoi on est capable et ce qu'on a envie dans la vie, c'est le moment. Voilà. Qu'est-ce que Mademoiselle Lenormand a à nous dire de plus pour l'état général? Alors, on nous dit réussite concrétisation d'un projet qui reste encore très discret. On nous parle que vous nourrissez dans votre fort intérieur quelque chose de gros, de dense qui vous fait vibrer. Peut-être même la naissance d'un enfant, on vient agrandir la famille, ou la naissance d'un nouveau projet en lien avec votre éveil spirituel, ou du moins en lien avec des énergies que vous nourrissez au centre de vous, en vous-même, quoi. Alors, les vierges. Qu'est-ce que les vierges ont besoin d'entendre, de comprendre ou de mettre en lumière pour ce mois de mars? Voilà. Et ici. Ah, ben regardez. On a encore les deux vieilles chouettes ici. Vous vous souvenez, ici, on a la carte des oiseaux et là, on a encore la carte des vieilles chouettes. Ça représente encore les communications téléphoniques. Ça va être très abondant, les communications téléphoniques, les négociations, les communications. Il va y en avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais vous allez aussi être espionné, vous allez aussi être, comment dire, regardé, enfin, suivi de près par deux vieilles chouettes qui n'auront de cesse de critiquer positivement ou négativement ce que vous faites. Et on nous parle, ces deux vieilles chouettes vont même vous inviter à la table, on parle d'invitation, peut-être pour avoir des infos à se mettre sous la dent, je ne sais pas. C'est pas vraiment méchant, mais c'est pas agréable non plus. Ici, votre état d'esprit, vous vous sentez fidèle à qui vous vous sentez fidèle à vous. On parle aussi de protection, vous vous sentez protégé. Le challenge, on nous parle de stabilité, de fondation, de basse scène. On nous dit attention, ne restez pas assis sur vos acquis, ne restez pas immobilisé dans votre action. Ici, on vous demande euh, d'aller voir ailleurs si vous êtes ou d'aller voir ailleurs qui vous êtes. On vous demande d'explorer la vie. On vous demande d'aller à l'encontre de la nature, de la forêt. On vous demande d'aller à la rencontre des gens, de sortir, de vous ouvrir. On vous demande d'aller vers une nature qui est différente de vous. Ça représente aussi le secteur public ici. Hein.
Voilà. Ou ça nous parle aussi de se sentir immobile dans ses énergies. Alors, dans le secteur, la force, votre force, c'est une ouverture d'esprit. On vous demande de faire preuve d'ouverture d'esprit pour voir ce qui vous coince, ce qui vous bloque, ce qui vous immobilise. Et vous allez voir que il y a du monde, vous avez du pain sur la planche. Hein. Euh, vous vous lancez dans un secteur, dans un projet d'envergure qui va vous demander, qui va vous éprouver physiquement et moralement et qui va vous demander de faire preuve de créativité, d'exotisme, d'aller vers l'encontre des gens. On dirait même que vous serez amené à aller demander l'avis, un genre de sondage. On va vous demander de sortir, d'aller en public, de vous montrer, de solliciter l'avis des autres, des gens. Euh, euh, et je vois aussi ici un retour aux sources. Dans la sphère professionnelle, on dirait qu'il y a la naissance d'un nouveau projet avec votre partenaire ou une présence féminine. Ça nous parle aussi de, avec votre partenaire féminin, la famille s'agrandit, vous accueillez un nouvel enfant. C'est pas forcément une fécondité naturelle. Ici, j'ai aussi l'impression qu'on accueille un enfant, qu'on adopte un enfant. On dirait que le projet est validé. Ça nous parle aussi que pour vous, homme ou femme, votre énergie yin, donc l'intuition, la perspicacité, l'empathie, la sensibilité, va jouer un rôle pondérant dans la naissance d'un nouveau projet. Pour la sphère financière, ici, on nous dit que vous allez déplacer vos acquis. J'ai l'impression que soit vous allez changer de banque, soit votre prêt va être accepté auprès d'une banque différente de la vôtre et donc vous allez transférer vos avoirs. Ça nous parle aussi de naissance d'un nouveau projet niveau financier qui va être lucratif. Vous allez vous retrouver à la tête d'une équipe, d'une petite équipe certes, mais d'une équipe quand même que vous devez gérer et que vous allez bien gérer. On vous demande aussi dans le secteur financier et matériel de ne pas avoir peur de la nouveauté ou d'une méthode qui sort de l'ordinaire pour générer de l'argent. On vous dit, n'ayez pas peur de ce renouveau, engouffrez-vous dans cette voie-là et faites fructifier vos acquis. On nous parle aussi de naissance d'un nouveau projet financier. Dans la sphère relationnelle, voilà, on a encore les deux petites chouettes qui spéculent sur vous, mais de deux chouettes, on est passé à trois souris. Le cercle s'agrandit. On dirait que vous ne laissez pas les gens indifférents. On a l'impression que vous générez beaucoup de curiosité, beaucoup de jugements, de critères sur les jugements de valeur. On dirait que les gens ne vous laissent pas en paix, les vierges. On aime bien se mêler de votre vie, on aime bien se nourrir de ce qui se passe chez vous, on aime bien voir, essayer une nouvelle personne, oh tiens, il y a une ancienne qui est revenue. On aime bien spéculer sur vous, les vierges. Bah, il n'y a pas mort d'homme, mais bon, c'est pas agréable, quoi. À un moment donné, vous avez envie qu'on vous foute la paix. Alors, on va voir ce que l'oracle des Béline a à nous dire pour vous, les vierges. On va faire un tableau de 9, toujours dans le sens du général. Oh, on nous parle de choses. Soit un héritage qui traverse les mers qui vient à vous, qui va améliorer votre confort de vie. Soit votre intuition, votre perspicacité, vos dons de médium ésotérique, de clairvoyance, clairaudience, clairsentience, tout ce qui a un rapport avec la science, va se voir décuplé et vous allez pouvoir vivre de votre passion. On voit aussi une évolution spirituelle pour certains vierges, un éveil spirituel aussi. Pour d'autres, vous allez faire des déplacements qui susciteront de passer au-dessus de l'eau, qui vont s'avérer très positifs pour vous. Les vierges. Alors, waouh, les vierges, on dirait vraiment un éveil. Hein. Certains vierges, pour ceux que ça intéresse, vont vivre un éveil spirituel intense, avec une concrétisation, une validation à la clé, avec une élévation de la conscience, des dons, des talents. Incroyable. Très solaire comme énergie pour les vierges ces temps-ci.
On parle d'une restructuration énergétique pour les vierges. Vous allez couper court aux anciennes énergies. Vous allez chasser le vieux pour accueillir le nouveau. On parle de remèdes, de solutions pour... en fait, vous savez quoi? Ça parle beaucoup d'éveil spirituel énergétique pour les vierges. Et ici, on nous dit que vous allez trouver, créer, inventer des nouvelles méthodes de guérison dans l'énergétique. On dirait que vous avez vos dons de guérison qui sont très très présents. Aussi des dons de purification, d'amener des âmes dans la lumière. Et là, vous allez tourner une page de votre vie pour accueillir ceci. Très beau, très fort, très prometteur les vierges. Allez, on y va. Maintenant, on va voir les vierges. Qu'ont-ils besoin de comprendre, de connaître, d'intégrer ou de mettre en lumière, en ordre, en général, dans votre vie? Hop, hop, hop. Voilà. Ici. Et ici. Alors, au dos du paquet, on nous parle et il y a beaucoup de pourparlers, des mises au point. On éclaire une situation, on se défend, on contre-attaque, on signe des documents, on signe des accords. On est à une réunion où on fait face à de la jalousie, de la méchanceté, de la contrariété et on s'en sort. On s'en sort, pourquoi? Parce que même si vous détestez ça, les vierges, là, vous montrez les crocs, vous montrez les dents. Vous êtes un gentil petit agneau, certes, mais quand il y a besoin de devenir un loup, vous êtes l'homme de la situation ou la femme de la situation. Ici, il y a deux cartes qui sont tombées aussi. On a la carte encore de l'espionnage. Ça me fait penser aux deux vieilles chouettes qui sont devenues trois. Le cercle s'agrandit. Ici, vous attisez la curiosité. Peut-être que vous êtes en phase de faire quelque chose, un projet, et les gens se disent, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fabrique là dans son atelier toute la journée? Il y a quelque chose de cet ordre-là. On nous parle aussi d'une découverte par rapport à votre lignée. On vous parle de découverte transgénérationnelle, ancestrale. On parle aussi ici de régler un karma, résoudre un conflit karmique qui a un rapport avec la famille. Alors, on va voir ce que ça nous dit. La réputation, la renommée, les présents, les cadeaux, l'intelligence, la formation, la culture, la famille ou l'équipe professionnelle, les contrariétés, la maladie, la dépression, la grâce, protection divine, destinée, solution, vol, perte, abus de confiance, perte d'énergie et argent. Alors, ici, on nous parle de... votre jeu commence par la renommée, la réputation, vous êtes apprécié, connu, reconnu, vous êtes valorisé, vous êtes même consacré. Peut-être on va vous arriver peut-être à la fin ou le début de quelque chose et on va célébrer ça. Vous allez recevoir des cadeaux, de bonnes énergies. euh, Par rapport à vos connaissances, à votre expérience, à votre maturité. Ça nous parle aussi que pour certains vierges qui ont entamé des cours du soir ou une nouvelle carrière ou alors qui ont commencé un nouveau projet, on dit que ce projet il est validé, vous avez le diplôme, la validation, la bénédiction, vous avez la réussite sur votre nouveau projet, quel que soit l'envergure, que ce soit un cours, une formation ou un changement de carrière. Ici, on nous parle de famille ou d'équipe professionnelle, de contrariété, de maladie, de dépression. Et par rapport à ça, vous avez la protection divine. Vous êtes soutenu, aidé, protégé par le monde de l'invisible. On dit peut-être pour ceux, encore une fois, je suis désolée les vierges, mais on parle toujours et encore de votre karma. Pour ceux qui ont un karma familial transgénérationnel et des ancêtres pourris, on dit que vous avez la solution pour purifier, nettoyer ce karma. Faites appel à un professionnel, mais s'il vous plaît, si vous faites appel à un professionnel,
Méfiez-vous de ceux qui vous réclament des 1000 et des cents. Lorsque vous faites appel à un professionnel dans l'énergétique ou le spirituel, vous faites appel à un service. Un service en tant que tel, ça reste le mot service. On offre un service qui se monnaie, certes, mais lorsqu'on commence à vous demander des 1000 et des cents, stop, partez en courant. Là, ça devient un peu trop malsain. Lorsqu'on veut faire un nettoyage karmique, déjà, oui, vous avez peut-être besoin de une, 2, 3, 4, voire 5 séances, mais ça n'atteint jamais la somme des dizaines de mille d'euros ou des milliers d'euros. Non. Donc, restez lucide et bien terre à terre par rapport à ça. Euh, Ne vous laissez pas enjoliver par les jolis termes. Oh, tiens, les protocoles de feu de Dieu. Ok, vous savez quoi? On est tous sur terre pour avancer et s'ouvrir à la vie et au monde de l'invisible et pour avancer et évoluer. On n'est pas sur terre pour vivre dans la souffrance et pour se ruiner juste pour aller mieux. Donc, dès que vous voyez, et alors je vais vous dire, on est tous capables à notre niveau, à notre échelle, de se guérir, de se soigner soi-même. Il y a juste une différence de prise de conscience. Il y en a qui le savent, il y en a qui ne le savent pas encore et il y en a qui sont en phase de le savoir. Ceux qui ne le savent pas encore ne sont pas encore capables, mais je dis, ne sont pas encore capables. Ça veut dire qu'ils le sauront, ils le seront capables dans les mois, les années, les décennies à venir. Ils vont être capables de se prendre en main. En attendant d'être capables de se prendre en main, c'est normal et naturel de faire appel à des professionnels. Mais ce n'est pas normal et naturel de se ruiner là-dedans. Donc partez en courant si vous voyez que la somme devient exorbitante. C'est juste mon conseil à moi, ça n'engage que moi, ça inclut mon expérience, ce par quoi je suis passée et le fait que je me sois aussi ruinée à certains moments parce que j'ai fait appel aux mauvaises personnes, alors que je me rends compte que le service qu'on me proposait n'était pas à la hauteur de ce que j'avais payé ni demandé. Et les bienfaits qu'il y avait sur moi n'étaient pas à la hauteur des protocoles qu'on m'avait confiés. Donc, bien se méfier et bien peser le pour et le contre et demander plusieurs informations. Ici, par rapport à la destinée, vol, perte et l'argent, on vous dit que vous avez la solution, ben, ça rejoint ici, la solution en vous. euh, Par rapport à votre perte de confiance, par rapport à un abus de confiance, par rapport à une petite dépression de baisse d'énergie, vous avez toutes les ressources en vous pour vous élever et avoir la victoire sur cette situation. Ben voilà, tiens, on recouvre l'abus de pouvoir la perte de vitesse d'énergie. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? On nous dit que au niveau de votre cercle professionnel, familial ou amical, vous avez une certaine réputation qui est superbe. Et c'est comme une ligne de conduite que vous fixez avec votre échelle de valeur bien personnelle et qui vous convient. Par rapport c'était comme ça, par rapport à des cadeaux, par rapport à une intervention divine, par rapport au message que vous pourriez recevoir, qui vous met mal à l'aise. On dirait que vous n'êtes pas à l'aise dans le fait de recevoir. Ça vous met vraiment dans une situation malaisante. On vous dit de faire la paix avec ça, que c'est totalement naturel lorsque l'on est prêt à donner, qu'on doit être prêt à recevoir. Parce que ça vous donne un certain équilibre. Vous ne pouvez pas continuer dans votre vie à donner, 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 parce qu'à un moment, et vous allez générer, c'est humain, vous allez nourrir un sentiment d'injustice, un sentiment de frustration, parce qu'à un moment donné, vous n'allez plus y trouver votre équilibre ni votre compte. Donc avant d'arriver à ces énergies, de nourrir ces énergies négatives, essayez d'être dans l'accueil. Commencez par des petites choses si vous êtes mal à l'aise, mais surtout, lorsqu'on vous offre un cadeau, ou lorsqu'on vous offre une aide, ou une énergie, ou que sais-je, ne dites pas «Oh non, merci, il ne fallait pas. Oh non, c'est trop.» Si, il faut. Non, c'est pas trop. Vous le méritez. Commencez simplement par dire merci. Simplement. Et effacez toutes les allusions négatives. C'est trop, fallait pas, nini, nina, je le mérite pas. Si, vous méritez tout autant que n'importe qui au monde. Alors, ici, par rapport à la formation, la connaissance, le fait d'avoir accès, ça me fait penser aussi aux annales akashiques. Et ici, vous allez avoir accès aux annales akashiques grâce à une intervention divine pour contrer, pallier et faire la paix avec un karma. Nettoyer, purifier un karma. Dis donc, c'est très, très spirituel chez vous. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre pour vous?
Vous avez la clé, la solution pour mettre fin à un malaise, à une situation de conflit, grâce aux connaissances que vous allez acquérir, grâce aux connaissances que vous allez mettre dans votre main pour pouvoir avancer. On nous parle aussi que par rapport à une situation, à une maladie, à un malaise, à une dépression, vous avez tous les atouts en vous et autour de vous pour venir à bout de cela grâce à des connaissances, à des informations qui vont vous permettre de calmer, calmer ce feu à l'intérieur de vous qui vous ronge. Euh, voilà, en gros. Alors, on va recouvrir quelques cartes pour voir ce qu'on peut avoir comme information supplémentaire pour vous, les vierges. On nous parle de remèdes, de solutions, de vaccins. On nous parle des présences angéliques. On parle aussi de négociations immobilières, de négociations dans le commerce. On parle d'aller et venues euh, vers différents endroits pour conclure des accords, des engagements et des signatures. Voilà. Alors, on va recouvrir contrariété, maladie. On va recouvrir l'abus de confiance, la perte. Et on va aussi recouvrir la famille, voir ce qui se passe. Et tiens, les connaissances, tiens. Voir ce que les connaissances de quel ordre. Alors, au dos du paquet, on a vous, le consultant, et on a directement la découverte, les connaissances, le fait d'être espionné ou d'espionner. Peut-être que vous avez envie de voir comment ça fonctionne chez les autres, et donc vous allez voir sur les réseaux sociaux comment ça se passe. Ça nous parle aussi de découverte et d'informations, de connaissances concernant vous-même, votre fort intérieur, votre intégrité, votre façon d'agir. Pourquoi vous réagissez comme ceci? C'est dû à quoi? Ça vient d'où? Tout ci, tout ça. Ici, par rapport à la connaissance, à l'intelligence, le fait de se former, d'être curieux de tout, d'être un orateur hors pair, les vierges, vous parlez bien, vous êtes un beau parleur. Ici, on a la carte de la beauté, du succès, de la réussite. C'est le domaine de Jupiter, négociation, commerce. Peut-être si vous avez si vous êtes dans le secteur du commercial, alors là vous êtes vraiment dans votre élément parce que vous êtes un communicateur hors pair. Vous avez l'art et le talent de mettre en valeur les choses que les gens veulent entendre. Ça, c'est un talent absolument magnifique et incroyable. Ici, en ce qui concerne la famille, on parle aussi de votre famille d'âme. Vous avez quelque chose, ou peut-être vous avez envie de trouver une famille d'âme. Pour moi, c'est un concept, la famille d'âme. La famille d'âme, oui, la famille d'âme. Déjà, pour les rencontrer, il faut être très ouvert, il faut être très connecté, ou il faut être très intuitif, ce qui n'est pas encore le cas de tout le monde. La famille d'âme ici, peut-être avez-vous envie d'aller à sa rencontre. Peut-être avez-vous envie de trouver votre famille d'âme parce que vous vous sentez seul. Peut-être que vous vous sentez seul justement par rapport au fait que vous n'acceptez pas votre venue sur Terre, votre réincarnation terrestre. Vous ne vous sentez pas à votre place, vous vous sentez à côté de... Vous ne rentrez pas dans les standards de tout le monde et ça vous inquiète. Allez voir alors du côté de vos énergies et de vos origines stellaires, de vos origines galactiques, les Atlantes aussi. Peut-être que ça peut nourrir votre soif, votre curiosité, votre soif de savoir qui vous êtes, d'où vous venez et peut-être vous pourrez trouver un sens à votre vie, savoir où vous allez. Moi, j'ai juste envie de vous dire, rapprochez-vous du divin, rapprochez-vous de la lumière, rapprochez-vous de votre essence. Parce que toutes ces réponses, oui, vous pouvez vous informer, les trouver ailleurs, mais il n'y a qu'un seul endroit où vous pouvez les avoir. Et être sûr de votre source, c'est vous-même, c'est votre fort intérieur, c'est vous. Ici, sur la maladie et la contrariété, on a la carte de la purification. C'est génial, ça veut dire que tout ce qui est malaisant, tout ce qui vous tourmente, vous allez purifier toutes ces énergies et ça va remettre les compteurs à zéro, vous allez vous réconcilier avec vous-même. Par rapport au vol, la perte, la dépression, l'abus de confiance, vous avez
Euh, on dirait que vous remettez les compteurs à zéro, peut-être grâce à cette purification, et vous tournez la pan de votre vie et vous avez un nouveau projet qui émerge, une nouvelle carrière qui vient à vous, une nouvelle philosophie de vie. On dirait que vous avez envie de faire fi du passé et d'avancer. Vous avez envie d'évoluer, les vierges. Super tirage, hein. Super tirage, les vierges. Pas facile, mais super. Alors, on va voir pour le secteur sentimental. Pour les vierges, pour le mois de mars, sentimentalement parlant, est-ce que les célibataires vont rencontrer l'amour? Est-ce que ceux qui sont en couple vont s'aimer davantage? Est-ce que ceux qui veulent se libérer d'un engagement vont le faire à l'amiable? Qu'est-ce que les vierges ont besoin de mettre en lumière, de comprendre ou d'intégrer concernant leurs amours pour le mois de mars? On a Vous vous sentez en situation d'échec, vous vous sentez seul, les vierges. Un peu comme si vous avez l'impression que c'est votre karma. J'ai envie de vous dire, si vous avez une intuition que votre solitude est karmique, alors penchez-vous du côté des vœux d'abstinence, des vœux de chasteté, des vœux de silence et d'isolement que vous auriez contractés dans une vie antérieure. Faites la lumière sur ces vœux-là et faites la paix et purifiez ces énergies-là si vous sentez que votre solitude vient de votre vie karmique ou n'est pas naturelle, hein. Allez. Les vierges. Les vierges. Qu'avez-vous besoin de comprendre, d'intégrer ou de mettre en lumière par rapport à vos amours, par rapport à votre couple, par rapport à vos nouvelles rencontres? Qu'est-ce que vous avez besoin de comprendre et de savoir pour traverser le mois de mars? Vierge. Et voilà. Alors, les vierges, vous avez envie de donner une nouvelle dimension à votre couple. Vous avez envie de passer à la vitesse supérieure dans votre couple. Vous avez envie d'explorer d'autres choses dans votre intimité et vous avez envie de le faire avec votre partenaire. Pour ceux qui sont célibataires, on nous parle d'évolution dans notre manière de voir le couple, de comprendre et d'intégrer les notions de couple, d'amour, de tout ça, quoi. Alors, on a la carte de l'ouverture, de la réunion, tranquillité. Encore l'échec ici, qui vient de l'isolement. Naissance, maison et trahison. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit que par rapport au fait d'ouvrir ou de fermer la porte à une situation, on a les clés en main pour ne plus se faire embêter par un certain cercle social, amical ou sentimental. On vous dit que si vous voulez préserver votre tranquillité d'esprit, votre paix d'esprit, vous avez le pouvoir d'ouvrir ou de fermer la porte aux critiques, aux jugements de valeur, aux décisions qui sont prises pour vous. On vous demande de reprendre le pouvoir dans votre vie. Pour ceux qui sont célibataires, on vous dit qu'il y en a certains qui sont inscrits à des sites de rencontres. Ben voilà, ça leur convient, c'est un des tuyaux, un des canaux qu'ils ont trouvé pour trouver l'amour. Et on vous dit que ça vous apporte une certaine liberté d'esprit. Et que c'est pas forcément porteur. Vous n'allez pas forcément rencontrer votre partenaire de vie dans ce genre de réunion de dating ou comment on dit encore quand on s'inscrit dans un site de rencontre, ça va pas forcément générer la rencontre du partenaire de votre vie, mais ça vous fait du bien, voilà, ça vous fait du bien et j'ai envie de dire, à partir du moment où ça vous fait du bien, bah foncez.
Pour ceux qui sont en couple, on vous demande de faire preuve d'ouverture d'esprit, de largesse d'esprit, d'accepter la communication, d'accepter la critique, d'accepter le fait que tout ne fonctionne pas forcément à travers votre regard et que votre parole n'est pas parole d'évangile. On vous demande de faire preuve d'un petit peu plus de sérénité et d'accueillir ce que votre partenaire a envie de vous dire. Ici, on a la carte de l'échec, de l'enfermement, l'isolement, du retour. On nous dit que vous vous sentez, pour les célibataires, vous vous sentez seul, vous vous sentez isolé, enfermé dans une espèce de cycle qui vous mettra dans une solitude infinie et pour toujours, et que aussi loin que vous vous souvenez, vous avez toujours été seul ou mal accompagné, ou que vos rencontres n'étaient pas heureuses. Euh, j'ai envie de vous dire pour les célibataires que ça me fait vraiment penser à un vœu de, encore une fois, vœu de chasteté ou d'abstinence que vous auriez contracté dans une vie antérieure. Vous avez la carte de retour. Et que ce vœu que vous avez contracté revient au devant de la scène aujourd'hui. Peut-être que ça se présente à vous pour vous préciser, vous signaler, eh oh, là c'est le moment de nettoyer, de purifier toutes ces énergies du passé, parce que là il y a quelque chose de beau, de grand et de fort qui arrive à toi, et si tu ne fais pas la lumière sur ce qui s'est passé dans tes vies karmiques, tu risques de passer à côté de cette rencontre. Donc, s'il te plaît, prends les choses en main, va voir un professionnel, va voir dans ton fort intérieur, fais une méditation, fais des exercices de respiration, demande l'intervention de tes équipiers divins, solaires et lunaires. Mets toutes les chances de ton côté pour ne pas passer à côté de cette opportunité, de cette rencontre du siècle qui vient à toi. Pour ceux qui sont en couple, vous avez l'impression à chaque fois de retourner dans le même cycle, dans les mêmes démarches, dans les mêmes énergies comme ça, toujours. Euh, vous, on dirait que pour vous, vous avez l'impression que ça se passe toujours de la même façon. Vous rencontrez quelqu'un, c'est super, c'est génial, et puis hop, vous vous lassez, vous sentez seul, même lorsque vous êtes en société, même avec votre partenaire, vous vous sentez seul dans votre relation, et ça vous renferme sur vous-même, quoi. Vous n'avez pas envie de vous ouvrir parce que vous vous dites que de toute façon, votre partenaire ne comprend rien, il est sans année-lumière de vous, et que c'est toujours comme ça, que ça se termine toujours comme ça. Ça me fait tout doucement penser aussi à des énergies karmiques, à des vieilles énergies qu'il faut purifier, nettoyer pour redonner un nouvel élan, un nouveau souffle à votre vie sentimentale. Ici, on a la naissance, la maison et la trahison. Par rapport à ceux qui sont célibataires, on parle de nouvelles rencontres, on parle du fait même de... Ça va très vite, hein. Nouvelles rencontres, on s'installe ensemble et puis pouf, on se rend compte que t'as soin de soi, c'est pas la bonne personne, je me suis trompée, c'est pas le bon partenaire, que faire, je suis déjà impliquée. Tout ce que je dis ici n'est pas imprimé dans le marbre, de sorte que là, on vous ouvre les yeux sur une situation qui pourrait arriver très vite et très bientôt. On vous demande simplement, pour les vierges qui sont en phase de rencontrer quelqu'un ou qui ont déjà rencontré quelqu'un, s'il n'est pas trop tard, on vous demande ralentissez. Si on vous propose de vous mettre en couple ou d'habiter ensemble et que ce n'est pas ce que vous avez envie, ou vous avez envie mais vous trouvez que ça va trop vite, ou vous trouvez simplement que vous savez déjà que ce partenaire n'est pas le bon, euh, mais que vous n'osez pas le dire, bien sûr, parce qu'il faut aussi ménager l'ego de votre partenaire, eh bien, dites simplement que vous avez besoin de temps, que oui, vous avez envie de vous engager, mais pas là, maintenant, tout de suite, que vous avez encore envie d'explorer, de vous découvrir l'un l'autre et de voir de quel bois vous êtes fait. Euh, pour ceux qui ont rencontré quelqu'un, on parle, attention, on vous dit, ou si vous êtes en phase de rencontrer quelqu'un, on vous dit que votre partenaire, il n'est pas très franc du collier. Euh, Ce n'est pas le partenaire d'un seul homme ou d'une seule femme. Cette personne aime aller papillonner, badigeonner d'autres fleurs, et que vous, c'est pas votre trip. Euh, pour ceux qui sont en couple, on parle d'une trahison dans vos valeurs. Tout d'un coup, euh, pour ceux qui sont en couple, qui voulaient agrandir la famille, hop, ça y est, vous vous mettez d'accord pour agrandir la famille, puis hop, votre partenaire change d'écoutille.
Tout d'un coup, il tient un discours totalement différent. Vous êtes complètement perturbé parce que vous vous sentez trahi en votre fort intérieur parce que vous vous dites, mais enfin, on était quand même bien d'accord de s'installer ensemble, on était quand même bien d'accord de faire un enfant, on était quand même bien d'accord d'agrandir la famille. Pourquoi maintenant tu changes tout d'un coup de ton fusil d'épaule et tu fais genre, ça n'a jamais été d'un commun accord. Ça vous perturbe fortement. Donc attention pour ceux qui sont en couple, lorsque la question d'agrandir la famille vient sur la table, assurez-vous que vous entendez bien le discours de votre partenaire et que vous n'entendez pas ce que vous avez envie d'entendre. Ça me fait penser ici, la première ligne ici de lecture, c'est pour ceux qui sont en couple, faites preuve de largesse d'esprit, d'ouverture d'esprit, entendez le message de votre partenaire, soyez à l'écoute de votre partenaire. Parce qu'ici, vous êtes manifestement sur deux voies parallèles qui ne se rejoignent pas. Et vous avancez comme ça côte à côte sans jamais vous rejoindre. Ça va poser problème dans le futur. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Pour ceux qui sont en couple, qui ont envie d'un enfant, cette envie n'est pas forcément partagée par votre partenaire et ça vous met dans un sentiment, dans une énergie de trahison parce que vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas comment on peut habiter avec quelqu'un, aimer quelqu'un, être en couple avec quelqu'un, avancer dans la vie avec quelqu'un et ne pas avoir envie d'agrandir la famille et de faire évoluer votre relation. Dites-vous simplement que cette personne n'a peut-être pas envie des mêmes choses que vous ou ne se sent pas prêt ou ne partage pas les mêmes ambitions, peut-être que la situation lui plaît bien telle qu'elle est. Alors, on va recouvrir certaines cartes. On va recouvrir la carte, bien sûr, de l'échec, l'enfermement, l'isolement, du retour de quel ordre et bien évidemment de la trahison. Alors, en ce qui concerne l'échec ici, on a la carte de la santé, on a la carte de ça vous ébranle dans votre fort intérieur. L'échec ici peut représenter pas un échec en tant que tel de, de rencontre, de couple ou le fait de se séparer. Ici, on nous parle de petite dépression. On se sent seul, on se sent en dépression, on ne véhicule pas des énergies positives, on s'enlise dans des énergies négatives. Ici, on nous parle d'enfermement et d'isolement parce que, encore une fois, ça accentue le fait que vous vous sentez seul, mal entouré, mal conseillé, que la personne en face de vous ne vous comprend pas, qu'on passe notre temps à vous accuser, à vous fustiger, à vous montrer du doigt, au lieu d'être dans la dynamique de communication interactive. On parle, on écoute, tu parles, j'écoute, je parle, tu écoutes. On n'est pas dans cette dynamique saine, on est plutôt dans j'accuse, je fustige, j'enfonce. Et vous, ça ne vous convient pas du tout, les vierges. Dès qu'on vous met au pilori, les vierges, vous vous fermez comme une huître. Par rapport au retour, on vous parle de karma ou de dharma, c'est selon. Ici, on reparle d'un juste retour des choses et ce qui se passe là est karmique. Il faut le purifier, il faut le nettoyer, il faut le mettre en lumière. Par rapport à la trahison, vous avez un verdict. Il faut tirer les leçons de ce que vous voyez, de ce que vous ressentez et de ce que vous apprenez. Si vous vous rendez compte que votre partenaire ne partage pas les mêmes envies, ne partage pas les mêmes énergies que vous, il faut vous rendre à l'évidence. C'est dur, ça fait mal, mais là, il y a un choix qui s'offre à vous. Soit vous faites un nœud avec vos envies et vous suivez le mouvement, soit vous affirmez haut et fort que non, vous avez envie de plus, vous avez envie d'aller plus loin, que vous aimez cette personne, mais que vous n'aimez pas les énergies qu'il véhicule en ce moment, que ça ne lui ressemble pas, et que tout d'un coup, vous n'aimez pas sa façon de retourner sa veste. Affirmez-vous, les vierges, affirmez-vous. Reprenez le pouvoir de votre vie et mettez vos désirs sur la table et voyez comment ça résonne avec la personne en face de vous. Il n'y a pas que les désirs de votre partenaire qui comptent, les vierges. Vous comptez aussi. Vous comptez aussi. Ici, je vois la victoire, la réussite et la réalisation de certaines envies venant du fait de correspondre. On communique, on parle, on partage son point de vue. Voilà, la chance,
le- la roue tourne pour vous en ce moment, les vierges. On dirait que vous reprenez du poil de la bête, on dirait que vous arrêtez de vous sentir enfoncé, spolié. Vous avez compris que vous êtes important aussi. Vous avez compris que vos désirs sont les vôtres. Votre partenaire peut ne pas partager vos désirs, mais c'est pas pour autant que vous faites une croix sur vos envies, vos désirs, parce que vous êtes important aussi. Alors, pour les vierges qui sont en éveil spirituel, ça se passe d'une manière foudroyante. Vous vivez un éveil spirituel, paf! Hier, vous étiez le flou total artistique et aujourd'hui, vous avez les yeux bien ouverts sur l'inconnu, hein. Alors, les vierges, qu'est-ce qu'on peut mettre en lumière pour les vierges qui sont en éveil spirituel ou qui ont envie de s'éveiller, de se former, de comprendre d'où l'on vient? Alors, ici, on a la carte bah oui, de la clé, la carte de l'ouverture. Ça nous permet aussi d'ouvrir ou de fermer la porte à cet éveil spirituel qui est un peu trop fracassant. C'est un peu too much pour vous. Ça vous tombe dessus, ça vient de nulle part. Vous n'êtes pas préparé. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, les vierges, que l'intervention divine s'est imposée à vous parce que là-haut, on en avait marre que vous fermiez les yeux, on en avait marre que vous faisiez l'innocent, là, j'ai des dons mais j'en ai pas, j'ai des talents mais j'en ai pas, je vois des choses dans l'invisible mais je vois pas. Donc là, à un moment donné, on vous dit, time, hein? Vous avez ces facultés-là. Alors, aujourd'hui, on vous dit, tu ouvres bien grand les yeux sur tes facultés, mais on te laisse le choix. Soit tu ouvres la porte et tu les accueilles, soit tu fermes la porte et on passe à autre chose, mais tu arrêtes de faire semblant. Pas fastoche, hein, les vierges. Pas fastoche, hein. Mais sachez que vous pouvez vous faire accompagner, hein. Tous les gens comme moi qui font des vidéos comme ça, on est aussi passé par là. On sait de quoi on parle. C'est pour ça qu'on en parle. Enfin, j'imagine, j'espère en tout cas pour la plupart. On est passé par tous ces... Oh, ces tristesses, ces chagrins, ces victoires, ces réussites, ces joies. Ça a été les montagnes russes, hein. Pour tous ceux qui s'éveillent spirituellement, soit ça se fait de manière très fluide, cool, géniale, soit c'est les montagnes russes de A à Z. Mais le plus important, ne restez pas seul avec votre désarroi. Confiez-vous, parlez-en, voyez si dans votre entourage quelqu'un vit la même chose que vous. Et si vous avez peur du jugement ou du regard des autres, c'est possible. On n'est pas tous armés pareil, on n'arrive pas tous à assumer directement qui on est et vers où on va. Donc, si vous avez peur, tournez-vous vers Internet, voyez les informations que vous pouvez glaner. Attention, soyez sélectif, soyez exigeant dans ce que vous trouvez sur Internet. Ne prenez pas pour argent comptant le premier parvenu qui vient et qui vous dit ce que vous voulez entendre, hein. Faites preuve de discernement. Pesez le pour et le contre. Tiens, est-ce que ce que cette personne parle sur Internet, est-ce que ça tient la route? Est-ce que c'est censé? Est-ce que ça me parle? Est-ce que ça me correspond? Et ce n'est pas parce que vous êtes en soif de réponse que vous devez faire en sorte que tout ce que vous entendez correspond exactement à ce que vous vivez. C'est pas parce que vous avez envie que ça corresponde que ça correspondra. Au contraire, même là-dedans, même dans les choses qui ne vous correspondent pas, vous pouvez trouver des réponses. Alors, qu'est-ce que les vierges ont besoin de savoir et de comprendre ou d'intégrer ou de mettre en lumière dans leur travail spirituel, énergétique, dynamique, folklorique? Enfin bon, vous aurez compris quoi. Ça doit pas forcément, un éveil spirituel ne doit pas être douloureux. Si c'est douloureux, c'est quelque chose qui coince quelque part. Alors là, vous appelez directement votre armada d'équipiers divins, solaires et lunaires pour mettre de l'ordre dans tout ça et de la lumière dans tout ça. Parce qu'un éveil spirituel n'est pas douloureux. C'est énigmatique, on se pose des questions, on est un peu perdu, on a peut-être peur, mais en aucun cas ça doit et ce n'est douloureux. Au contraire, ça doit être folklorique, ça doit être on y va quoi, qu'est-ce qui se passe? Oui, qu'est-ce qui se passe ici? Ça me fout les jetons, j'ai peur. Tout de suite, ah mes équipiers divins, solaires, lunaires, venez aidez-moi, je suis en souffrance, j'ai peur. Qu'est-ce qui se passe? Tout de suite, vous allez sentir. Vous allez sentir les énergies qui vont se radoucir. Vous allez faire preuve tout d'un coup de lucidité. Mais enfin, Pierre, Paul, Jacques, Tartampion, c'est rien de grave. C'est juste que je m'ouvre à des choses dont je n'ai pas l'habitude et comme l'être humain est ainsi fait, j'ai peur de ce que je ne connais pas. Ici, on vous parle de tentation. Faites attention à vos désirs refoulés.
à vos fantasmes, à ce que vous aimeriez bien ressembler, mais à ce que vous n'êtes pas encore forcément. Faites attention à la tentation de ne pas aller trop vite, de ne pas flirter avec des énergies un peu trop puissantes alors que vous n'êtes pas encore prêt ou pas bien ni équipé ni armé. Alors, ancrez-vous bien aux terres et à la ciel. Ancrez-vous bien au Père ciel et à la Mère terre via le chakra du cœur. Chakra du cœur est le centre de toute chose. Tout éveil spirituel, tout travail énergétique et spirituel se fait via l'ouverture du cœur. Entendons-nous bien, l'ouverture du cœur n'est pas la sympathie, n'est pas l'empathie, la gentillesse, le fait d'avoir le cœur sur la main, tout ça. L'ouverture du cœur nous parle d'intelligence du cœur, intelligence émotionnelle. C'est pas pour rien que ça revient fort à la mode maintenant. Après le QI, on a le QE, le quotient émotionnel. Et les personnes qui ont un quotient émotionnel fort sont des personnes, sont des leaders, sont des gens qui anticipent, qui sont proactifs et tout ci, tout ça. Mettez tous les étiquettes que vous voulez, ça ne change rien au fait que l'ouverture du cœur est le centre de tout. Tout passe par l'ouverture de votre cœur. La compréhension des énergies, compréhension des origines, compréhension de l'invisible. Ça, c'est l'ouverture du cœur. Et l'ancrage se fait au niveau du chakra du cœur. On monte jusqu'au Père ciel. On revient au chakra du cœur et on redescend s'ancrer jusqu'à la Mère Terre, faire un ancrage. Et là, vous pouvez être sûr que vous êtes équilibré et centré au ciel et à la terre. Et là, dans cet état d'esprit-là, vous pouvez tout traverser. Attention, ne pensez pas qu'une fois qu'on est ancré, ça y est, on est ancré pour toute la vie. Non, selon ce que vous vivez, selon les énergies que vous brassez, selon l'environnement dans lequel vous évoluez, certaines personnes doivent même faire un ancrage plusieurs fois par jour. Donc, à vous de voir dans quelle situation vous vous trouvez. Moi, je sais que je dois faire un ancrage 1 à 2 fois par jour avec toutes les énergies que je brasse, avec les personnes, les séances que je fais. Et il y a des personnes qui sont fort en souffrance, il y a des personnes qui sont fort en demande, il y a des personnes qui sont très euphoriques comme ça. Mais tout ça vient perturber mon nuage énergétique et donc je dois me recentrer et m'ancrer davantage. Alors, qu'est-ce que les vierges ont besoin de comprendre et d'intégrer, de mettre en lumière? Alors ici, on nous parle de fusion, on nous parle d'engagement, on nous parle de partenariat. C'est comme si vous faisiez la paix avec votre... comme si vous aviez une nouvelle philosophie de vie en rapport avec l'énergétique et spirituelle et que vous acceptez enfin l'aide de vos partenaires divins lunaires et solaires. Vous acceptez enfin de travailler de concert, d'ouvrir votre canal, d'ouvrir votre esprit, de faire une ouverture de cœur et d'écouter les messages, les informations et les conseils de vos guides. Alors, les vierges. Oh oh oh, les vierges, vous recevez pas mal de messages. Hein. Vous êtes un puissant fond et les messages, ils arrivent de toutes parts, tout azimut, de toutes formes. Que ce soit l'écriture automatique, que ce soit à la lecture d'un livre où j'allume la radio, j'entends une chanson, la première phrase, c'est un message. Que ce soit au niveau des rêves, vous avez des rêves prémonitoires ou des rêves très symboliques qui appellent, qui mettent à l'épreuve votre esprit d'analyse et de décortiquer ces rêves, d'en retirer les symbolismes et de voir ce que ça en dit. Que ce soit des nouvelles auditives, olfactiques, on parle de clairaudience, clairsentience, on parle de votre canal aussi. Vous avez plusieurs messages qui arrivent de toutes parts là-haut. On vous demande de vous protéger avec la clé de Thoth. C'est la clé de Thoth? Je ne sais plus. La clé égyptienne qui est une forte protection par rapport au message de l'univers et de l'invisible. Je pense que c'est la clé de THO, Thoth, je crois. Je sais plus. Si ça vous parle, allez voir sur internet le où est-ce qu'elle est l'image de la clé de Thoth, Thor. Non, Thor c'est Odin, c'est la Sibérie. Tiens, est-ce qu'elle est, elle est pas là? Elle est pas là. Ben, prenez le message comme ça vous vient en fait. La clé de Thoth. Belle protection énergétique. Pour certains vierges, vous avez aussi des connexions très fortes avec l'Égypte.
Donc, faites appel à la déesse Isis qui est une incroyable puissance bienveillante, incroyable. Si vous avez la chance de travailler avec la déesse Isis, alors là, je peux vous assurer qu'à tous les niveaux, vous êtes protégé, aidé, soutenu et que vous n'allez faire qu'évoluer et avancer dans le monde spirituel. Et là, ben voilà, on nous parle de réussite. Isis, c'est la clé de votre réussite. Pour certains vierges, évidemment. Sinon, pour d'autres, vous pouvez évidemment travailler avec Horus, Oniris, Osiris et Thoth. Thoth qui est un très 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 grand instructeur et formateur de l'invisible qui va vous permettre de vous éveiller, de vous ouvrir à des énergies de guérison, de compréhension par rapport à l'énergétique et au spirituel. Alors, on nous parle de science, on nous parle de vous former. La carte de la science, c'est la carte de la formation, de l'instruction. Faites parler votre curiosité, allez voir, faites-vous mener par le bout du nez par votre curiosité. Y allez chiner, glaner des informations par tous les canaux que vous pouvez trouver. Internet, les livres, les méditations, les annales akashiques, tout ça. Allez partout où votre intelligence et votre curiosité d'esprit vous mènent parce que vous allez en retirer beaucoup, beaucoup, beaucoup d'instructions. Ici, on vous dit aussi de mettre en avant vos facultés intelligentes, vos facultés intellectuelles. On dit que les vierges, vous avez une intelligence naturelle de la vie et que ça vous sert énormément si vous voulez vous lancer en tant qu'indépendant dans l'énergétique. On nous parle aussi, la carte de la science, ça nous parle aussi des protections via les géométries sacrées. Renseignez-vous sur Internet avec les énergies sacrées. Ça peut être les fleurs de vie, les arbres de vie, les graines de vie. Ça peut être le sceau de Salomon, de David, de Métatron, le sceau des 7 archanges ou de tous les archanges. Ils ont tous un sceau particulier. Et selon vous vous sentez proche d'un archange ou d'un autre, faites entrer sa géométrie sacrée dans votre vie. Et on parle de l'homme et du sacrifice. Le fait de travailler avec l'ouverture de cœur, avec l'énergie spirituelle, ne veut pas forcément dire que ça doit être une vie de sacrifice, de douleur, de sang. Oui, je dois vivre dans la pauvreté. Oui, je dois faire preuve d'humilité, tout ci, tout ça. Non, non, non et non. Pendant trop longtemps, j'ai véhiculé ces énergies. Faut faire preuve d'humilité, attention, pas trop se mettre en avant, ne pas admettre qu'on a des qualités, des talents, des dons. Et quoi, comment on fait alors pour évoluer? Comment on fait pour faire venir à soi les énergies positives si nous, on nourrit des énergies de dissimulation, faut rester discret sur ce qu'on est. Ça, ce sont les dogmes des anciennes générations qui nous viennent bien évidemment de notre karma, qui nous viennent des croisades. Pourquoi? Parce qu'on ne voulait surtout pas que le peuple se relève, que le peuple se soulève, que le peuple se rende compte des qualités qu'ils avaient, sinon ils allaient perdre la mainmise, ils allaient perdre le pouvoir. Donc on véhiculait des énergies de peur, des énergies d'humilité et de chasse aux sorcières. Ici on vous dit, vous pouvez être humble si c'est votre personnalité. Vous pouvez être discret si c'est votre personnalité, mais en aucun cas vous ne pouvez annihiler ce que vous êtes vraiment. Vous ne pouvez pas nier le fait que vous avez des qualités. Vous ne pouvez pas nier que le fait que vous avez des dons, des talents et que vous avez certaines facilités avec le monde de l'invisible. On vous demande de vous mettre au centre de toute chose, de bien vous ancrer à la terre et au ciel, et on vous dit que là, pour le moment, c'est dans votre... c'est avec beaucoup de bienveillance et d'amour qu'on vous dit, passez à l'action. Faites parler votre côté yang. Allez-y, mettez en action ce que vous avez envie, revendiquez qui vous êtes, n'ayez pas honte de ce que vous êtes et n'ayez pas peur non plus. Je vous dis ça, mais moi j'ai peur constamment tous les jours quand j'ai affaire à un truc de l'invisible. Je me dis, oh là là, qu'est-ce qui me tombe dessus? C'est qui? C'est quoi? Bienveillant ou pas? Et puis tout de suite, j'appelle mes équipiers divins et puis hop, je fais la part des choses et je me dis, mais enfin. Bon, quoi qu'il en soit, si c'est quelque chose un peu bizarre ou tordu, hop, on renvoie dans la lumière, on fait jouer notre carte de passeur d'âme. Si c'est quelque chose de bienveillant, on essaye d'ouvrir l'oreille. Tiens, quel message tu veux m'apporter? Désolé, j'ai eu un peu
un réflexe où j'étais un peu prudente, mais c'est de la prudence, c'est pas parce que je ne veux pas recevoir un message, c'est que je suis prudente, voilà, je suis pas trop à l'aise avec toutes ces interventions invisibles à tout moment de la journée et de la nuit, surtout la nuit. Donc, n'ayez pas peur d'avoir peur, n'ayez pas peur, et c'est humain d'avoir peur, on est ainsi fait. L'être humain a peur de ce qu'il ne connaît pas, tout simplement. Voilà, je vais m'arrêter là les vierges parce que sinon on va continuer 100 ans. Je vous souhaite un magnifique mois de mars. Je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite de mettre en lumière tout ce qui vous tourmente et de pouvoir le régler. Et je vous remercie de m'avoir accueilli chez vous. Je vous remercie d'avoir suivi ma guidance. Et je vous embrasse bien fort.